Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, 1959-2023, le Nigeria, pays d'Afrique subsaharienne, notre voisin a connu 16 présidents. Le Cameroun, 1959-2023, seulement 2 présidents. Les maîtres de la comparaison négative nous diront que c'était des changements par coup d'État, des changements non constitutionnels. Ok, parlons alors du Nigeria depuis la fin des coups d'État, depuis le retour des uns et des autres au jeu démocratique, au jeu électoral. 1999-2023, 5 présidents. Le Cameroun, depuis l'ouverture de la concurrence politique, un seul président. Un même homme depuis 1992. Là, nous ne savons pas quelle excuse les défenseurs du pouvoir perpétuel avanceront. Certainement, ils nous diront que malgré la souscription au jeu d'alternance, le Nigeria reste un pays marqué par des instabilités, des guerres internes, des guerres civiles. Mais la question qu'on leur posera est celle de savoir si les plus de 8000 morts de la crise de Boko Haram, une crise qui continue d'ailleurs de faire des morts, si toutes les personnes mortes suite à cette crise ont trouvé la mort lors d'un voir bébé. Crise dans les zones anglophones du pays, certaines ONG parlent de plus de 4000 morts. On aimerait aussi savoir si les personnes décédées parties dans cette crise ont également rencontré la mort à l'occasion d'un voir bébé. De toutes les façons, la vantardise autour de la paix d'un Cameroun qui dépasserait les autres parce qu'il a la paix ne tient plus. Nous sommes aujourd'hui plus qu'une poudrière, une espèce de Mogadiscio où les autorités locales sont obligées de fuir leur zone d'affectation, où les autorités ne peuvent plus aller dans certaines zones sans escorte militaire, sans gilet pare-balles, sans casque lourd. Donc, laissons ces petits arguments qui visent à trouver des circonstances atténuantes à l'encapsulation sauvage des rênes de l'État par un seul ogre à vocation éternitaire. Peut-être d'autres viendront nous dire que le Nigeria n'a pas encore eu le nombre de ballons d'or que totalise le Cameroun. Ils n'ont pas encore des stades qui rivalisent les nôtres avec des hôtels 5 étoiles en dessous des gradins. Peut-être viendront nous dire que l'alternance à la tête de l'État n'est pas une bonne chose, en puisant comme ça dans les cas où l'alternance a été suivie d'une crise ou d'un chaos. Au Nicaragua en 1607, Ouzbékistan 1813, Inde 1472, pour essayer d'ironiser ces gens. Juste des exemples où les choses n'ont pas bien marché, mais jamais les cas parlants inspirants comme celui de notre voisin Nigeria. Notre pays a décidé délibérément de copier la médiocrité pour se réjouir, se satisfaire de sa part de médiocrité. Les bons exemples ne sont pas à copier. Les présidents se succèdent à la tête de l'État du Nigeria sans qu'il y ait aucune résistance des sortants. Personne ne cherche à tripoter la constitution pour se représenter éternellement et mourir au pouvoir. Là-bas, personne ne cherche à mettre ses anciens fidèles camarades de parti à la tête de la justice ou à la tête des institutions en charge des élections. Là-bas, les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs ne se mettent pas à la solde du candidat sortant ou du candidat du parti sortant. Là-bas, le ministre de l'administration territoriale ne nomme pas les présidents des partis d'opposition à l'approche des élections pour semer le désordre dans ces partis et avoir les G20, les G28. Là-bas, au Nigeria, personne ne dit que le principal parti d'opposition est porteur d'un projet tribaliste. En plus, il veut mettre le pays à feu et à sang et qu'il serait de ce fait un pion des éternels gens tapis toujours dans l'ombre à l'étranger pour déstabiliser le pays. Là-bas, les chefs traditionnels et les leaders religieux ne se mettent pas à plat ventre pour louanger, pour se mettre à la solde, pour se mettre à la disposition des ambitions du candidat ou du parti sortant. Là-bas, on ne pense pas à la conservation tribale ou à la conservation ombilicale du pouvoir en propulsant les enfants du président à la tête de l'État comme au Tchad. Les adversaires ne sont pas assignés à résidence surveillée. Oui, aucun système n'est totalement propre, mais là-bas quand même, on fait des efforts de respecter les petites bases de la démocratie. On ne pose pas les urnes sur la tête pour fuir avec dans les champs.
On n'enlève pas les opposants après les débats télévisés. La civilisation des mœurs politiques en cours dans ce pays devrait ainsi inspirer. Les niveaux de fair play là-bas devraient aussi nous inspirer. Au lieu de continuer à copier les guerres chez les autres, les détournements, les haines tribales, les retards dans les travaux publics, les hécatombes, apprenons aussi humblement à copier ce qui est bien chez les autres. Sinon, les présidents des autres pays continueront à fuir nos cérémonies d'investiture comme la peste. Qui n'aimerait pas voir aussi une investiture au Cameroun en présence des présidents qu'on a vus au Nigeria? De toutes les façons, commençons aussi à copier ce qui est bon chez les autres. Bonne journée à tous. Je confirme ce que beaucoup d'entre vous ont entendu. Radio Equinox, première sur l'info.